Salut et bienvenue sur French Fly Passion Para, la chaîne dédiée au monde du parachutisme. Aujourd'hui, on continue notre série de vidéos dédiées à la PAC. Si tu n'as pas vu la première, elle est quelque part par là, elle va s'afficher, tu vas la voir, tu sauras tout ce qui se passe sur cette méthode d'apprentissage pour devenir parachutiste, la progression accompagnée en chute. Donc on se retrouve aujourd'hui sur cette vidéo où nous allons regarder et analyser ensemble les vidéos de mon deuxième et de mon troisième saut PAC. Comme ça, on avance un petit peu, vous allez voir comment ça se passe, vous allez voir ce que les instructeurs m'ont fait comme remarque. Et puis vous, ça vous donnera une idée du déroulé de cette PAC. Encore une fois, je vous le rappelle, je vais être chiant avec ça, mais il faut que je vous le dise tout le temps, je ne suis pas instructeur, je suis encore en pleine progression. Donc toutes les informations que je vous transmets sur cette chaîne sont le fruit des remarques qui m'ont été faites à moi par mes instructeurs qualifiés. Voilà, donc si vous avez une question, vous vous référez à votre instructeur ou à votre directeur technique. Les choses étant dites, on ne va pas y rester 4 ans. On passe directement sur mon PC. Allez, comme promis, on se retrouve sur mon PC. Maintenant, je vais partager mon écran avec vous. On va faire le visionnage d'abord de mon deuxième saut et ensuite, on le regarde ensemble. Là, l'adrénaline, elle monte quand même. C'était mon deuxième saut. Ok, on se place à la porte. Je souffle encore, comme dans mon premier. Et c'est parti. Oh là là. Ah, là, j'ai le smile. Là, on oublie toute la peur, on l'oublie à ce moment-là quand même. Regardez-moi ce paysage. Allez hop, et c'est parti. Top. Ok, donc là vous avez pu profiter de mon deuxième saut. Donc vous avez vu là, donc là je suis qu'avec un seul instructeur, c'est autre chose. On va dire que le premier saut je suis parti avec 2 instructeurs plus un vidéoman, donc ça faisait du monde. Là partir avec un seul instructeur, pareil, ça fait réfléchir. Donc là maintenant on va passer un petit peu aux commentaires qui m'ont été faits donc, durant mon saut. Voilà, on va y aller. Donc pareil, positionnement à la porte, un genou à terre, on regarde l'horizon, je suis prêt, petit signe de tête et on décolle. Alors là voilà, arrêt sur image. Regardez où sont mes pieds. Ils sont carrément limite presque contre mon sac. Ils sont contre mes fesses. Je n'ai absolument pas de jambes à ma sortie. Là, il me fait un signe. Dans les jambes, on ne le voit pas à la caméra, mais il me fait le signe de le tendre. Voilà, il me tient. Donc, je suis détendu, je rigole, petite grimace. Là, regardez, vous avez vu? Les jambes qui partent un petit peu dans tous les sens. Et vous voyez que du coup, c'est pas stable, quoi. J'ai pas de bassin, j'ai pas de jambes. Du coup, voilà. Ça part dans tous les sens. Ah, il me dit de mettre des jambes. De suite, ça va mieux. Vous voyez, paf, on met des jambes, ça va tout de suite mieux. Ah, mais je les oublie de nouveau, donc ça repart un peu en cacahuète. Voilà, les lectures à l'outil, ça va. Mais vraiment, mon gros problème à moi, c'est les jambes. Et encore aujourd'hui, j'ai tendance à pas en mettre. Mon gros problème, c'est les jambes. Et mon bassin. Ouverture. Et c'est parti. Hop, donc voilà, moi mon gros souci c'est vraiment ma cambrure, je suis pas assez cambré et c'est également mes jambes, je suis pas assez tonique sur mes jambes, j'ai tendance à les oublier, je suis concentré sur mes mains comme si je voulais voler avec mes bras et du coup ça va pas, c'est pas stable. Voilà, donc ça c'est à travailler. Donc ce qui s'est passé c'est qu'une fois arrivé au sol, donc Greg mon instructeur m'a fait travailler ma position, m'a fait travailler l'appui des jambes sur l'air pour pouvoir améliorer justement ma stabilité. Ok, maintenant on va passer directement à mon troisième saut et c'est parti. Voilà, là je suis tout gaz. L'avion il est plein. Il part comme un missile. Allez, check sa poignée d'ouverture. Mets sur le dos et paf, je me laisse aller.
sensation de fou. Sourire. Sourire. Oh! Mais je vole! Mais je vole! Oh. C'était juste génial. Et ouverture. Boum. Voilà. Bon, on va commenter ce saut. Hein. Troisième saut, première sortie d'eau. Donc je vous rappelle qu'on avait bossé au sol, la stabilité, etc. Et en fait, l'objectif de ce saut, c'était de pouvoir effectuer donc un retournement. C'est-à-dire si on se retrouve sur le dos, à pouvoir retourner à plat. Et d'améliorer bien sûr ma stabilité et ma position. C'était mes objectifs. Donc là, on va retourner à la porte. Donc on va voir ce qui se passe. Voilà. Alors, vous voyez là, hop, il me demande de checker d'abord ma poignée d'ouverture. Ça, c'est important hein, de revérifier son matériel dans l'avion à une certaine hauteur, puis avant de sortir. On ne sait jamais, ça peut éviter des soucis comme des ouvertures intempestives, etc. Donc il faut toujours vérifier son matériel. Notamment sur des sorties comme ça où on reste un peu à la porte. Donc on fait bien attention que son extracteur est bien dans sa pochette, qu'il n'y ait pas de tissu qui ressorte. Voilà, je me positionne au dos, il me tient, petit signe et je me laisse aller. Voilà. Là il me secoue, ça va être pour le retournement. Alors qu'est-ce qu'on voit? Ben, je gigote de partout. Logiquement, pour bien se retourner, il faut prendre une bonne position de cambrure dynamique. On cambre bien dynamiquement. Et en fait, ça fait l'effet un petit peu d'un volant de badminton. On va se retourner tout seul. C'est l'air qui nous fait nous retourner. Et là, on voit qu'en fait, je ne laisse pas mon corps voler. C'est je veux forcer le retournement. Et forcément, ça ne fonctionne pas. Voilà, du coup, là, je pense à ma position, je tends mes jambes, je pousse mon bassin, je ne pensais qu'à ça. Et là, il me lâche. Pour la première fois, je suis lâché en l'air sans être tenu. Et je peux vous dire que la sensation, ça fait bizarre. Quand on voit qu'on n'est plus tenu, ça fait bizarre, mais c'est excellent. Voilà, je suis content. J'essaie un peu, voir ce que ça fait. J'appuie un peu à gauche, j'appuie un peu à droite. Il me dit de resserrer un peu mes jambes. Donc j'essaye de voir ce que ça fait. J'essaye de tourner un petit peu. Voilà, je regarde mon alti. Là, dans ma tête, je suis comme un fou. Voilà. Et à 1007, ouverture. Geste d'ouverture, nickel, pas de souci. Boum, ça part. Et là, je peux vous dire que une fois que j'étais sous voile, mais le cri de joie que j'ai poussé d'avoir volé seul pour la première fois, c'était juste énorme. Là, mon gros point d'amélioration, c'était vraiment le dynamisme sur le bassin, c'est-à-dire je suis sur le dos comme dans un sofa, bien posé. Il fallait vraiment que je sois dynamique sur le retournement. C'est pour ça, on le verra sur les autres vidéos. Sur mon quatrième saut, je refais une sortie d'eau. Et après, à partir de là, il y a quelque chose qui s'est déclenché et on a compris comment voler. Donc voilà, hein, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ces vidéos vous ont aidé un petit peu à vous rendre compte comment se passe une PAC, notamment pour le deuxième et le troisième saut. N'hésitez pas, si vous avez des questions, rapprochez-vous de votre moniteur. Il vous y répondra avec plaisir. Il y a toujours quelqu'un sur la zone pour répondre à vos questions. Surtout dans le para, il n'y a jamais de questions bêtes. Donc n'oubliez pas de vous abonner, c'est important pour moi, ça m'aide beaucoup. Et au moins vous ne pourrez pas rater non plus la suite. On se retrouve très bientôt sur French Fly Passion Para. Salut!